Salut, bon, c'est une première vidéo. Ça fait déjà des années que j'hésite à me lancer pour parler notamment et surtout de littérature. Ça fait des années que je regarde des vidéos en rapport avec la littérature sur YouTube. Ça a aidé à construire un autre rapport au livre et ça a aussi conforté certaines de mes convictions, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que je me suis beaucoup nourrie de ce qui se faisait sur YouTube en littérature, sur Booktube. Mais c'est là aussi que je me suis rendu compte que j'avais parfois une vision de la littérature qui était un petit peu différente, y compris parce que mes études étaient entièrement tournées vers la littérature lorsque j'étais encore étudiante. Et je crois que malgré tout, j'avais un rapport au texte un petit peu différent de celui qu'on peut trouver généralement sur YouTube avec beaucoup de book haul, une sorte de frénésie d'achat de livres, etc. Alors que moi du coup par mes études j'étais plutôt dans une optique de savourer le texte, de prendre mon temps sur les textes, etc. Ce qui fait que je me suis longtemps culpabilisée de ne pas lire assez, mais finalement en réfléchissant je me suis rendu compte que c'était juste mon rapport au texte qui était peut-être un petit peu différent. Et voilà, je me suis dit tiens, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de parler de tout ça, et ça pourrait moi-même m'aider à mettre un petit peu de l'ordre dans toutes mes idées, le fait de les partager à d'autres, et peut-être qu'il y en a parmi vous que ça va intéresser. Pour cette première vidéo, je me suis dit que je pourrais peut-être vous parler des débuts de romans, des incipits, ce qu'on appelle incipits, c'est-à-dire les débuts, les premiers mots, les premières phrases, voire les premières pages des romans. Tout simplement parce que c'est un peu quelque chose d'un petit peu obsessionnel dans mon rapport à la littérature. Je suis assez fascinée par la manière dont certains débuts de romans constituent presque à eux-mêmes une sorte de morceau autonome de littérature. C'est-à-dire qui pourrait être détaché du reste. C'est-à-dire un morceau de littérature qui se suffirait à lui-même, qui serait presque comme un poème, d'accord ? C'est cette idée-là véritablement. Et quand j'étais petite, je me souviens que j'adorais les débuts d'histoire, j'adorais les débuts de romans. Et il y a quelque chose de véritablement excitant dans un incipit, parce que c'est là qu'on pénètre dans le style de l'auteur, qu'on pénètre dans un imaginaire, etc. Bon, tout ça c'est des lieux communs, mais malgré tout, c'est le cas. Et je trouve ça toujours intéressant de lire des débuts de romans, et moi parfois, d'ailleurs quand je relis très peu mes livres, mais quand je relis, généralement je relis les débuts et je relis l'incipit. Voilà, c'est une sorte d'obsession comme ça. Je me suis dit donc que pour cette première vidéo, je pourrais éventuellement vous lire un incipit de roman. Je me suis dit que justement, ça pouvait être intéressant de discuter avec vous. Vous, qu'est-ce que vous pensez des débuts de roman ? Est-ce que vous avez aussi cette idée que l'incipit peut devenir un morceau de littérature à lui tout seul ? Est-ce que vous avez parfois cette sensation que l'incipit est... Moi, les incipits me hantent parfois toute ma lecture. Alors, j'ai décidé de vous lire l'incipit de L'idiot de Dostoïevski. C'est la traduction d'André Markovits. Mon édition, c'est celle qui est publiée chez Actes Sud. On pourrait parler longuement des débats qui concernent des traductions de Dostoïevski. Moi j'aime assez celle de André Markovits, notamment ce qui concerne l'idiot. J'ai trouvé qu'il y avait un traitement de l'oralité, quelque chose d'un peu rude, d'un peu âpre dans la traduction d'André Markovits, ce qui semble coller, d'après ce que j'ai lu, à l'esthétique de Dostoïevski. Et étant donné que le narrateur finalement parfois s'efface beaucoup, et c'est... Enfin, moi ce que je retiens en tout cas de ma lecture, j'avais dit que je ferais pas une revue littéraire, mais je peux pas m'empêcher d'en parler un petit peu.
Ce que je me souviens de ce livre, c'est surtout oui, des prises de parole de personnages, beaucoup de discours directs, c'est ça, beaucoup de discours directs et des discours directs, des paroles de personnages qui prennent beaucoup d'ampleur, qui ont beaucoup de caractère. Et de là, quelque chose d'assez théâtral peut-être, ample. Voilà, c'est bon, je vais laisser ces quelques mots en suspens pour vous laisser méditer sur l'idiot de Dostoïevski. Mais je sais que ça m'a beaucoup plu. L'histoire aussi m'a beaucoup plu. Après voilà, pour en parler il faudrait que je le relise et puis c'est assez énorme, c'est monumental donc bon, on peut pas en parler comme ça de manière improvisée. Je vais donc procéder à la lecture de l'idiot, de l'Incipit, donc comme je l'ai dit. À la fin du mois de novembre, par un redout, sur les 9 h du matin, le train de la ligne de chemin de fer Pétersbourg-Varsovie fonçait à toute vapeur vers Pétersbourg. L'humidité, la brume, étaient si denses que le jour avait eu du mal à se lever. À 10 pas, à gauche et à droite des rails, on avait peine à distinguer, même quoi que ce fût par les fenêtres du wagon. Parmi les passagers se trouvaient aussi des gens qui rentraient de l'étranger, mais les compartiments les plus remplis étaient ceux de troisième, et par des gens modestes et pressés venant de pas très loin. Tous, comme il se doit, étaient fourbus, tous avaient les yeux lourds après la nuit, tous avaient grelotté jusqu'à la moelle, tous les visages étaient jaune pâle pour répondre au brouillard. Dans un des wagons de troisième, dès l'aube, 2 passagers s'étaient retrouvés face à face près de la fenêtre. Tous 2 des hommes jeunes, tous 2 quasiment sans bagages, tous 2 habillés sans recherche, tous 2 assez remarquablement typés, et qui tous 2 avaient finalement éprouvé le désir d'engager la conversation l'un avec l'autre. S'ils avaient su tous 2 qui étaient l'un et l'autre, et ce qui les rendait si remarquables à cet instant, ils auraient eu de quoi s'étonner, bien sûr de ce que le hasard les eût placés si étrangement l'un en face de l'autre dans ce wagon, le troisième de la ligne Pétersbourg-Varsovie. L'un d'eux était plus petit que la moyenne, âgé d'à peu près 27 ans, les cheveux frisés et presque noirs, les yeux gris et étroits mais incandescents. Son nez était large et aplati, ses pommettes saillantes. Ses lèvres fines dessinaient sans cesse une sorte de sourire insolent, railleur et même méchant, mais son front était haut et bien formé, et rachetait la partie inférieure de son visage, développée d'une façon si ingrate. Mais le plus remarquable dans ce visage était cette pâleur mortelle, qui conférait à toute la personne du jeune homme un air d'épuisement, malgré une complexion assez solide, et, en même temps, quelque chose de passionné à en souffrir qui contrastait avec le sourire insolent et grossier de son regard brutal et satisfait. Il était chaudement vêtu, d'une large touloupe doublée de moutons noirs, et n'avait pas eu froid durant la nuit, tandis que son voisin s'était trouvé contraint de supporter sur son échine transie toute la caresse d'une nuit humide de novembre russe. Une caresse à laquelle visiblement il ne s'attendait pas. L'imperméable qu'il portait était épais et assez large, sans manches et muni d'un énorme capuchon. Exactement celui que les routiers utilisent souvent l'hiver, très loin, à l'étranger, en Suisse ou par exemple au nord de l'Italie. Des routiers qui, à l'évidence, ne comptent pas faire des parcours pareils à ceux qui mènent d'Eintücknen à Pétersbourg. Ce qui convenait et suffisait pleinement en Italie se révélait en Russie un peu moins efficace. Le propriétaire de l'imperméable au capuchon était un jeune homme, lui aussi âgé de 26 ou 27 ans, un peu plus grand que la moyenne, très blond, les cheveux très fournis, les joues creuses et une petite barbiche légère, tout en pointe, presque totalement blanche. Ses yeux étaient grands, bleus, attentifs. On lisait dans leur regard quelque chose de doux, mais de pesant, quelque chose qui était empreint de cette expression bizarre, qui permet à certains de deviner dans un sujet, et au premier coup d'œil, l'épilepsie. Le visage du jeune homme était cependant agréable, fin et sec, mais sans couleur, et à présent même bleui par le froid. Un maigre baluchon fait d'un vieux foulard d'étain, qui contenait sans doute tout son état de voyageur, ballottait dans ses mains. Quant aux souliers, c'étaient des souliers à grosses semelles, avec des guêtres. Bref, rien de russe. Je vais m'arrêter là, vous laisser imaginer tous les possibles qui vous sont suggérés à la lecture de cet Incipit, tous les possibles de fiction. Et puis je vous dis à une prochaine fois.